Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette coupe de cheveux ne veut absolument rien dire du tout. Voilà, c'est déjà mieux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 15 mars, il est 9h50 du matin. Je viens de rentrer de l'école, j'ai emmené les enfants ce matin à l'école. Il faisait pas beau du tout. Et il fait pas beau du tout, du tout. Donc les enfants retournent à l'école à partir d'aujourd'hui. Donc comme j'avais dit, il fallait pas que ça dure trop longtemps. Ça aura duré 4 jours d'école seulement, un peu comme une gastro. Et du coup, bah, ils y sont retournés. Je suis rentré à la maison. J'ai déjà passé plusieurs coups de fil. J'avais des coups de fil à passer à mon avocate et d'autres organismes et tout. J'emmène demain Léo chez l'orthophoniste du coup à 8h, à 9h30 pardon. Donc j'ai appelé l'orthophoniste pour reprendre le relais sur les rendez-vous et tout ça. Donc je l'emmène demain matin chez l'orthophoniste. J'ai fait des mails, ça c'est bon. J'avais laissé tout en plan hier. Alors hier c'était mon jour off, donc je n'ai pas travaillé à part monter ma facecam. Ça m'a pas pris trop longtemps, c'était une petite facecam. J'avais tout laissé en plan, donc là je suis en train de quitter les applications, je suis en train de tout revenir. J'avais un souci avec mon imprimante, en fait j'arrivais pas à scanner depuis le PC, mais je viens de me rendre compte c'est parce que c'était mon ancienne imprimante qui était enregistrée dans le logiciel. J'ai pas réfléchi, en fait j'ai laissé l'ancienne imprimante et à chaque fois je voulais scanner, il me disait impossible de se connecter à l'imprimante. Ah oui bah oui, je veux bien te croire vu que de toute façon c'était pas la bonne imprimante. Bref, passons. Donc ce matin réveil, préparation des enfants, des sacs d'école, je les ai emmenés, après je suis rentré à la maison, j'ai discuté un petit peu avec Laura là, et puis après je suis monté, là je vais commencer à travailler, du coup bah je reprends le travail aux horaires habituels. J'ai quand même le planning des lives à faire et j'aurai quand même des lives à faire le soir et tout ça, donc forcément voilà, imprimante hors ligne, mais il faut que je supprime cette imprimante. Comment je vais oublier cette imprimante? Ah voilà, voilà, et l'autre elle est bonne, ok nickel. Bon, je suis content, j'ai réglé ce problème, parce que j'avais gardé le même logiciel, donc HP Instant Ink là, HP Smart, mais c'était l'ancienne imprimante qui était connectée. Ça je peux quitter. Oui, ça il faut que je fasse, j'ai un mail à faire là, à le faire tout de suite, je vais tout de suite l'envoyer. Hop. J'envoie cet email aujourd'hui, enfin ce matin dès que possible, donc c'est bon, comme ça il est envoyé. Donc oui, alors hier je n'ai pas vlogué. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors nous avons passé notre petit dimanche. J'ai eu une petite promenade avec les enfants l'après-midi, du coup avec la mère de Laura, donc elle est venue du coup, elle vient souvent en ce moment pour voir les enfants, vu le contexte et tout ça. C'est vrai que j'ai la chance parce que autant le mail marche pas. Ça me dit que l'adresse email est pas bonne. Bref, je verrai après. Oui, du coup, elle vient souvent voir les enfants, vu le contexte et tout ça. Elle est très proche des enfants et j'ai la chance du coup d'avoir des beaux-parents aussi proches des enfants, hein, parce que c'est quand même ouf qu'ils se sentent aussi investis vis-à-vis des enfants qui ne sont pas leurs petits-enfants à la base, tu vois. Donc ça fait plaisir, les enfants ont de la chance pour ça. Donc elle est venue hier. Une amie de Laura est venue aussi hier amener des affaires et tout ça. Et du coup, bon, on a pris le café et tout. Elle est venue avec un de ses enfants et du coup, les enfants jouent ensemble. Nous avons goûté. J'essaie de me souvenir un peu de ce qui s'est passé que vous n'êtes pas au courant. Il y a eu un peu de rangement de ménage, ça c'est normal. J'ai pris 2 paniers Too Good To Go hier. Donc je suis allé chercher à la boulangerie 2 paniers. Enfin, c'est pas une boulangerie, c'est une supérette. À Supérette, 2 paniers Too Good To Go. On a eu plein de baguettes de pain, des grosses boules de pain. On a eu un sandwich. On a eu des croissants et tout. Franchement, c'était super intéressant. Je voulais partager en story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir la story Instagram si vous voulez voir un peu ce que j'ai eu. Moi j'adore tout. Tout le monde dit qu'apparemment il y a des stories contre moi qui sont en cours de publication. Vivement que tout ça soit terminé, tout ça soit derrière nous. Du coup oui, je disais, on a fait du Too Good To Go, on a plein de pain, on les a congelés et tout ça. Donc c'était sympa, et puis après voilà, les enfants sont allés au lit. C'était une journée tranquille, télé, promenade, on a joué à Twister aussi. On a joué au Monopoly et tout, voilà, on a fait des petits jeux de société, c'était tranquille et ça a fait du bien de pas vloguer, mine de rien, ça fait vraiment du bien de pas vloguer. Bref, là je vais tout de suite travailler, j'étais facecam à tourner et tout ça, donc je vais me mettre au travail dès maintenant. Et puis je vous reprendrai après une fois que j'aurai un petit peu... Bon, c'est l'imprimante qui est en train d'imprimer le document. Écoutez, il est actuellement 20h58, je n'ai pas vlogué depuis ce matin, car après l'introduction du vlog de ce matin, il s'est passé beaucoup de choses. J'en ai parlé en live et tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses vis-à-vis des enfants et tout ça. J'ai passé ma matinée au téléphone entre le tribunal, entre mon avocate, les services sociaux et tout ça. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone ce matin. Ensuite j'ai eu mon live et après on s'est préparé pour aller chercher les enfants. Du coup j'y suis allé avec Laura et puis ses parents pour aller chercher les enfants à l'école. Ce matin quand j'ai déposé, du coup j'ai informé le directeur que je viendrais les chercher. Sauf que quand on est arrivé du coup à l'école à l'heure habituelle, donc 16h30, l'heure à laquelle je vais toujours chercher les enfants depuis maintenant presque, depuis le début de l'année scolaire de toute façon, nous avons eu la surprise de découvrir que l'école avait retenu les enfants dans l'établissement à l'aide aux devoirs, voilà.
Et quand on a présenté nos papiers et tout ça au directeur, il a botté en touche en disant que c'était plus sa responsabilité mais celle de la mairie, parce que les enfants étaient allés de devoir, qui est un service proposé par la mairie. Alors je vais être clair avec vous, il y a un article de loi qui stipule clairement qu'un des deux parents peut garder ses enfants chez lui dans le cadre où l'intégrité physique, etc. peut être mise en cause par l'autre parent. Ça s'appelle simplement la protection de l'enfant, en attendant une décision d'un juge aux enfants qui peut parfois être plus longue que prévu ou parfois longue tout simplement. L'enfant peut jouir de ce droit, même de cette obligation de protéger ses enfants, chose que j'ai fait. J'ai de nombreux documents, j'ai les procès-verbaux, les mains courantes, j'ai les documents de mon avocate, les articles de loi, j'ai beaucoup de choses qui justifient ça. C'est pour ça que la semaine dernière, les enfants sont aussi en partie restés à la maison, parce que de toute façon, bon, ils avaient déjà ils avaient été possiblement convoqués pour des rendez-vous et tout ça, mais que voilà. Et cette protection permet que même en cas de plainte pour non-présentation d'enfants, les enfants puissent être protégés par l'un des deux parents, ou même placés parfois en famille d'accueil et tout ça. Tout simplement mettre à mal une plainte pour non-présentation d'enfants. Nous avons actuellement à notre possession de nombreux éléments et de nombreuses preuves et aussi enquêtes, etc. pour des faits extrêmement graves dont je vous ai déjà parlé, extrêmement graves. J'ai amené tous ces papiers du coup à l'école à 16h30 et il s'avère que nous avons constaté lorsque nous avons voulu récupérer les enfants que les enfants avaient été retenus par l'école et que c'était plus la responsabilité de l'école mais de la mairie. Madame la maire était présente, elle est venue à notre rencontre, enfin elle est venue par hasard, enfin je pense qu'elle était là aussi pour ça. On a entendu une voix criant au loin, on a tout de suite compris qui c'était. De toute façon, je vais pas vous faire un dessin de toute façon. Alors ça a beaucoup crié, alors nous aussi, on a aussi élevé le ton, parce que maintenant se faire gueuler dessus dès le début, ça va 5 minutes. Il y a eu des tentatives de manipulation de Laura, en disant à Laura que Laura était une bonne personne mais qui a été manipulée par moi-même, que j'étais un gros manipulateur, menteur depuis toujours, que j'avais recommencé dans mes mensonges, etc. Le seul problème, c'est que Laura est témoin de tout ce qui se passe. C'est elle qui a discuté en premier avec les enfants vis-à-vis des faits graves qui ont été relatés. Elle a été présente à la gendarmerie, elle a été présente à des rendez-vous médicaux, elle a été présente quasiment partout. Elle a accès à mes dossiers, à mon avocate, aux faits, aux preuves. Voilà. Donc petite tentative de retournement de cerveau dès le début, bien comme il faut, tu sais, un peu comme comme un premier kick comme ça qui est lancé dans un combat. Ça n'a pas duré longtemps cette petite tentative parce que Laura ne s'est pas laissé faire et moi non plus. On s'est justifié. Nous sommes ensuite allés à la mairie dans la mesure où les enfants étaient du coup sous la responsabilité de la mairie. On a essayé de discuter, hein, on a essayé de demander des comptes, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait un déni aussi important de l'autre côté. Mais les seules réponses qu'il y a eu, c'est tout simplement, c'est des histoires de gamins, il n'y a rien de grave, c'est qu'une enquête. Une enquête ne veut pas dire qu'il y a des faits. Qu'on lui dit que les 6 enfants ont été auditionnés dans cette affaire, et même des enfants qu'on n'a jamais côtoyés, c'est faux, c'est des mensonges, c'est totalement faux. Il n'y a pas de papier officiel du juge, donc je récupère les enfants, blabla, etc. Je rappelle que les enfants ce matin sont partis à l'école pas rassurés du tout, parce qu'ils avaient très peur de repartir ce soir ailleurs que chez nous. Bref, c'était très compliqué. On a découvert que Chloé, en fait, elle était déjà dans la voiture de sa maman pendant plus de 20 minutes, toute seule, enfermée dans la voiture, sur le parking. Voilà. Après, il n'y a plus rien de surprenant à ce niveau-là, hein, de toute façon. Et la mairie a pris connaissance de tous mes documents, a pris connaissance de tous les éléments de l'affaire actuelle. Et bien qu'elle ait confirmé que la maman des enfants pouvait repartir légalement avec les enfants, dans cet environnement absolument pas sécurisé, la mairie a tout de suite stipulé, immédiatement, l'a stipulé à la maman des enfants que oui, vous pouvez reprendre les enfants. Cependant, je vous informe que je saisis dès maintenant les services de protection de l'enfance, car dans ce dossier, il y a des choses et des éléments extrêmement préoccupants pour la sécurité et la santé des enfants qui ne peuvent pas être ignorés. Alors encore une fois, des gens de nouveau confirment que ces faits sont graves. Donc j'ai dû manipuler la mairie, je pense. J'ai dû les appeler ce matin, leur retourner le cerveau avec du maraboutage ou quoi que ce soit. Et du coup, ils ont saisi immédiatement. Ils ont même voulu essayer de placer les enfants dès ce soir en foyer. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à avoir tout de suite les services nécessaires et tout ça. Donc une enquête est ouverte, ça va très très vite. Ils m'ont dit que je risquais d'avoir des nouvelles là cette semaine. Pour soit un placement des enfants, soit un placement ici ou quoi que ce soit. De toute façon, vu ce qui est en train de se passer.
Ça a été très compliqué. Laura a été menacée physiquement. Voilà, Laura, je le dis, hein, il lui a été dit que si elle continuait d'insister, parce que Laura elle essayait vraiment d'avoir des réponses sur ces faits graves, en disant mais c'est pas possible de nier à ce point, c'est pas possible de pendant 3 semaines ne prendre aucune nouvelle des enfants, de se pavaner à faire la mariole et tout ça, alors que derrière il y a des enfants qui sont entendus, qui sont auditionnés, qui sont convoqués pour des examens médicaux, etc. Enfin, Laura, en tant que maman, essayait de comprendre et malheureusement, elle s'est butée à un mur et un déni le plus total. De toute façon, j'hésite pas à le dire. Et surtout, il était répété 160 fois. Y a pas de papier, voilà, merci, y a pas de. Tu vois, vraiment, tu vois, le genre de personne, c'est le grand sourire aux lèvres. Ah, de toute façon, y a pas de papier, donc j'ai raison, voilà, donc je récupère les enfants. Putain, attends qu'il y ait un papier. Attends qu'il y ait un papier, je te l'imprime en 20 et je te le fais bouffer. Vraiment, là, ça a été très compliqué. Donc voilà, au bout d'un moment, quand il y a eu cette menace physique, j'ai dit à la mère des enfants, je dis, vaut mieux pas pour toi, parce que si elle commence à lever la main sur Laura. Je donne pas cher de ce qui peut se passer. Mais voilà, on a essayé, au-delà de faire valoir la protection des enfants, l'article de loi qui stipule qu'on est en droit de protéger les enfants. Au-delà de ça, on a essayé de discuter et c'est impossible. Un déni le plus total. Un déni, mais même moi en 16 ans, j'ai jamais vu ça. Même moi en 16 ans, j'ai jamais vu un déni pareil. Donc après, la mère des enfants est repartie, elle devait revenir après le périscolaire, parce que forcément, on est présent à 16h30, mais il faut pas oublier le périscolaire, très important. Et nous n'avons pas été en mesure de voir les enfants, la mairie nous a conseillé de partir et de ne pas aller voir les enfants, ils nous ont proposé eux d'aller voir les enfants et de leur expliquer, de leur passer nos messages, notre soutien, le fait qu'on les change la batterie. Donc ouais, transmettre le message et on a longuement discuté comme ça avec madame la maire, ainsi que les personnes qui étaient présentes qui travaillaient à la mairie. Je leur ai prouvé des choses, hein, je leur ai montré les preuves, je leur ai expliqué un peu ce qui se passait, parce qu'ils découvrent un peu tout ça, et ils étaient effarés. Hein. J'invente rien en disant qu'ils étaient choqués de ce qui se passait, qu'ils auraient préféré que les enfants soient placés plutôt que retourner chez leur maman. Et là, pour l'instant, nous sommes dans l'attente de deux choses, soit un avis de la protection de l'enfance pour un placement, ou chez nous ou ailleurs. De toute façon, je préférerais même qu'ils soient placés en foyer que là-bas. Ou alors une réponse du juge aux enfants, parce que ça fait maintenant un petit moment que nous attendons ce papier du juge aux enfants pour la protection des enfants. Donc on attend de façon de plusieurs côtés des éléments, etc. De mon côté, j'ai la date d'assignation au tribunal pour le jugement référé. Donc encore une fois, une assignation en référé n'est jamais acceptée quand il n'y a pas d'éléments tangibles et qu'il n'y a pas d'urgence à la situation. Donc visiblement l'urgence est présente pour tout le monde sauf deux personnes. Mais à mon avis, on ment tous. On ment tous. Comme elle l'a dit à Laura, elle a dit fais attention, il te ment, fais attention, il te manipule et tout. Bon, là, je suis sacrément costaud, je manipule même des gosses qui sont pas les miens et que j'ai jamais vus. Je fais ça gratos si vous voulez. Je fais de la manipulation à distance gratuitement. C'est cadeau. Bref, ça a été très compliqué. On a beaucoup pleuré. On s'est beaucoup énervé dans la voiture aussi au retour. Hein. On s'est beaucoup énervé. Parce qu'on est face à une situation que je craignais. Depuis le temps que j'en parle de toute cette affaire, j'ai reçu de nombreux témoignages de parents, de mamans ou de papas qui me disaient que malheureusement, malgré des faits graves avérés et tout ça, les enfants continuaient d'aller chez l'un ou l'autre parent, que c'était très lent et tout ça. J'avais espoir, j'avais vraiment espoir que ça aille très vite, j'avais espoir que ça puisse avancer très rapidement. Il y a des choses qui ont avancé rapidement, ça je vais pas vous mentir. Mais j'avais espoir que cet élément-là de protection des enfants puisse être amené le plus rapidement possible et c'est actuellement pas le cas. Et c'est préjudiciable non pas pour nous parce que nous on s'en fout en fait de nous-mêmes avec Laura, c'est les enfants qui sont prioritaires dans cette situation. Voilà, la priorité ce sont les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants. Donc j'espère qu'ils vont bien, je sais que j'aurai pas de nouvelles de la semaine de toute façon, j'espère qu'ils vont bien, j'espère qu'ils se portent bien, j'espère que tout va bien se passer. J'espère qu'ils n'auront pas de pression ou quoi que ce soit, hein, malgré le fait que mes haters disent que c'est moi qui mets la pression. Écoutez, on les met tous alors. J'ai eu ma mère au téléphone, elle était en pleurs. Vanessa, Cédric, Jérém, Aurélie, Geoffrey, Séverine, Elodie, tout le monde, les parents de Laura. On est tous anéantis par ce qui se passe. Ça fait 3 semaines qu'on lutte et qu'on se bat pour protéger les enfants, coûte que coûte, pour au final devoir laisser ça comme ça. Et c'est
c'est très compliqué. On a les doudous qui sont à la maison, on a tout ce qui est à la maison. Laura, elle n'arrive pas à s'en remettre parce qu'elle a dit, j'ai promis aux enfants ce matin qui étaient très inquiets d'être récupérés, elle a promis aux enfants qui reviendraient ici ce soir qu'on ferait tout notre possible pour que ce soit le cas. J'ai quand même confiance à la justice, confiance aux services sociaux et tout, hein, je vous dis pas le contraire. Hein. J'ai quand même confiance, mais je trouve que là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal du tout, du tout. Alors, sur les 6 enfants, il y en a 4 qui sont retournés du coup dans ce foyer. Dans ce foyer. Déjà, c'est par logement insalubre, au cas où je l'ai dit en live, mais il n'a jamais été question d'un logement insalubre. Hein. Attention, on perquisitionne pas pour un logement insalubre. Hein. Les 2 autres enfants sont encore en sécurité avec leur maman. Je suis très content pour ça. Malgré le fait que ces enfants ont été assez marqués par ce qui s'est passé. C'est très compliqué, mais au moins ils sont en sécurité de ce côté-là. Alors les gens ont pensé que j'avais cogné quelqu'un et tout. Non, moi j'ai cogné personne. Je dis, je suis pas quelqu'un de violent à la base. Ou quoi que ce soit. Donc non, j'ai cogné personne. Et à ma connaissance, personne n'a été cogné. On va dire que des talents de footballeurs ont été mis en œuvre hein, de toute façon. Mais ça, on le savait. Visiblement, c'est une petite habitude de ces genres de personnes de simuler des choses ou d'inventer ou de simuler des choses pour porter préjudice. Bref, maintenant là, je suis en train d'imprimer des papiers pour mon avocate. Encore une fois, je l'ai eu au téléphone juste après ce qui s'est passé ce soir. Elle m'a dit que c'était un risque à prendre en les remettant à l'école. Elle dit c'est pour ça que je vous avais dit que c'était vous qui voyez pour les remettre ou pas à l'école. Moi j'ai fait ce qui me semblait juste en les remettant à l'école et j'en en paie le prix. Les enfants en paient le prix actuellement. Qu'est-ce qui aurait été bien de faire? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal fait les choses? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je prie pour que la justice avance le plus vite possible et que les enfants puissent être en sécurité le plus vite possible. Je suis épuisé, je suis fatigué. C'était une journée extrêmement compliquée pour Laura, pour moi. On ne sait pas comment va se passer la semaine, on ne sait pas si on va avoir des nouvelles rapidement. Normalement, oui, la mairie m'a dit que ça irait très vite pour la saisie de la SE du coup. Mais j'espère. J'espère. En tout cas, la mairie, on a eu une très bonne discussion avec eux. J'ai pu leur apporter la preuve de beaucoup de choses aussi, de mes propos, parce que c'est bien de dire des choses, mais c'est bien d'avoir des preuves aussi. Et ça a été compliqué pour nous de se retenir, ça a été compliqué pour nous de pas péter un plomb et tout ça. Surtout qu'on a su que Chloé était dans la voiture depuis 20 minutes toute seule. On s'est dit la pauvre, elle a vu tout ce qui s'est passé et tout ça. J'ai plus d'espoir pour la mère des enfants. Je lui ai dit. Je lui ai dit c'est irrécupérable. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai pas tout dit. J'ai été témoin d'énormément de choses. Et je n'ai même plus aucun espoir. J'ai hâte que tout ça se finisse. L'audience, elle est dans quelques semaines seulement. Elle va être très rapide, l'audience. Je suis même très surpris d'avoir une audience aussi rapidement. J'ai les papiers là sous les yeux. Et puis on va se battre coûte que coûte pour la sécurité des enfants, pour leur protection, pour faire valoir leur droit à une vie stable, à une vie sereine, à une vie de famille convenable, et un suivi psychologique, et un suivi médical, et un suivi de tout ce qu'il faut, qui est absolument nécessaire. Voilà. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écrire, vous êtes extrêmement nombreux à nous témoigner votre soutien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens se retrouvent dans notre situation, des gens qui me témoignent de leur propre situation qu'ils ont vécue. Et c'est vrai que on a l'impression d'être soutenu et ça fait vraiment plaisir. Il y a très peu de haine, très très peu de haine. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais en avoir, mais non, je vous avoue qu'il y a très très peu de messages de haine, à part quelques insultes et tout ça, par-ci par-là. Mais énormément de messages de soutien. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que voilà, je suis peut-être con. Comment dire, pas de vulgaire, mais oui, si, de vulgaire, mais peut-être quelqu'un qui rentre dans le tas, certes. Mais je pense avant tout aux enfants, et ce qui s'est passé aujourd'hui est absolument injuste pour les enfants. C'est absolument injuste. On a essayé de faire prendre conscience. On a essayé de poser des questions pour essayer de se rendre compte s'il y avait une prise de conscience. Mais non, il y a un déni absolument incroyable. Et j'espère que c'est du déni. J'espère que c'est du déni et que c'est pas autre chose. Je pense. Ça serait beaucoup trop là.
Mais dans tous les cas, voilà. Au pire, nous récupérons les enfants lundi prochain. Les enfants ont encore des auditions à passer cette semaine et tout ça. Visiblement, c'est leur maman qui va les emmener. Mais on les récupérera au plus tard lundi prochain, ou peut-être plus tôt, si la justice nous l'autorise, ou si la protection de l'enfance nous l'autorise. À voir de toute façon. Mais ouais, c'est. Je croise vraiment les doigts. J'ose espérer qu'avec tout ce qui s'est passé, avec les procédures et l'enquête en cours, des faits ne se reproduisent pas. J'ose l'espérer. J'ose l'espérer. Mais vivement que tout soit ça derrière nous. Vivement que tout ça soit derrière nous. Vivement. C'est. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est effarant. On a manqué à nos obligations de protéger nos enfants et ça c'est dur. On s'en veut énormément avec Laura. On s'en veut en fait. J'aurais peut-être pas dû les mettre à l'école. Peut-être. Mais en même temps le suivi scolaire est important. Puis l'école faisait beaucoup pression derrière. On aurait peut-être dû, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qui aurait été possible de faire. C'est compliqué. De toute façon, la suivi de cette enquête, je fais confiance en la justice, je fais confiance aux autorités de toute façon. Ils savent très bien, ils sont professionnels, ils savent très bien démêler le vrai du faux, ils savent très bien savoir s'il y a eu de l'aliénation parentale, de la manipulation, etc. Ils savent très bien faire la part des choses, même en face de quelqu'un qui est très fort au niveau manipulation. Je parle pas de moi, bien évidemment. Ils savent très bien faire ce qu'il faut. Plusieurs étapes sont à venir, juge aux enfants, services sociaux, l'enquête, les enquêtes, ainsi que la demande de garde exclusive et le jugement en référé. Attends de voir. En tout cas, Laura a été très forte. Je dois vous avouer qu'elle a été très très forte cet après-midi. Ça n'a pas été facile pour elle parce que Laura est un témoin visible, Laura est un témoin discret. C'est quelqu'un qui depuis un an subit, c'est quelqu'un qui depuis un an en prend plein la gueule, c'est quelqu'un qui depuis un an supporte tout ça, aime les enfants comme ses propres enfants, essaie de tout faire pour que ça se passe bien, et c'est quelqu'un qui se tait. C'est quelqu'un qui se tait et qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui ne dit pas ce qu'il en est. Et pourtant c'est quelqu'un qui a toutes les preuves, qui a tous les éléments, les SMS, les mails, les enfants, les propos, les menaces que vous ne voyez pas, les intimidations que vous ne voyez pas. C'est beau de parler d'harcèlement depuis un an, hein. Oui, mais le harcèlement, il peut être aussi justifié de mon côté, il peut être prouvé de mon côté sans aucun problème. C'est pas parce que le supposé harcèlement est public, parce que c'est sur les réseaux sociaux, qu'il n'y en a pas derrière. Mais voilà, très très compliqué, donc je sais pas quoi vous dire de plus.